Monsieur, dame, bonsoir et ravi de vous retrouver. La ville de Kidal, reprise par les forces armées maliennes, à la grande satisfaction du peuple malien. Les Maliens résidant au Niger et les autorités du CNSP ont salué cette réaffirmation de la souveraineté du peuple sur toute l'étendue du territoire. Faisons le point avec Mohamed Alpha. La télévision nationale malienne a interrompu ses programmes pour faire l'annonce. En application de la résolution 2690-2023 des Nations Unies, aujourd'hui 14 novembre, grâce à Allah, nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal. Je rappelle que cette opération ne poursuit aucun intérêt particulier autre que la sauvegarde de notre Mali un et indivisible. La ville de Kidal est désormais sous le contrôle des forces armées maliennes FAMA, une reprise par l'armée qui s'est faite après plusieurs semaines d'opérations militaires aéroterrestres qui ont permis de déloger les groupes armés et terroristes qui occupaient la ville depuis 2012. La précision des frappes est sans commentaire. Au cours de leur avancée vers Kidal, la vigilance des FAMA a permis d'identifier et de détruire un véhicule blindé de l'aménagement, un véhicule qui était bourré d'explosifs aux mains des terroristes. Ici au Niger, la communauté malienne se félicite de cette restauration de la souveraineté du Mali à Kidal. C'est comme un jour de fête pour nous. L'armée malienne est à Kidal avec le drapeau malien qui flotte. C'est une victoire pour le Mali. Assimi Goïta mérite de rester au pouvoir. Nous disons merci aux combattants du Mali. Il faut qu'ils continuent jusqu'à la victoire finale. Tous les Maliens doivent être fiers aujourd'hui. Nous avons réussi à libérer Kidal avec nos partenaires. Même sentiment de fierté chez l'ambassadeur de la République du Mali au Niger. Grâce au sacrifice consenti par le peuple malien, à travers les autorités de la transition, l'armée est rentrée. L'armée est rentrée et c'est vraiment une fierté pour nos forces armées. Parce qu'on a vu une armée vraiment aguerrie et qui a eu le soutien de tout le monde, le soutien de l'Alliance des États du Sahel, le soutien moral et des amis aussi, des partenaires. Tout le monde a fait de cette opération son sien. Donc il faut saluer vraiment la résilience du peuple, héroïque même du peuple malien. La reprise de Kidal est aussi saluée par les pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP a publié un communiqué pour féliciter l'État malien. Cette grande victoire constitue sans doute un tournant décisif dans le ferme engagement des plus hautes autorités maliennes à libérer totalement leur pays et à œuvrer pour un Mali uni, où les populations vivent en paix et en toute fraternité retrouvée. En ce moment historique, le CNSP, le gouvernement et le peuple nigérien se tiennent résolument aux côtés des autorités et du peuple frère du Mali dans la poursuite des nobles idéaux de sauvegarde de la souveraineté de nos États et de la dignité de nos peuples. La prise de Kidal est le début d'une longue mission que se sont assignées les autorités maliennes en vue de recouvrer et de sécuriser l'intégrité du territoire malien dans sa totalité.
Les parents, amis et connaissances du général Salou Suleiman doivent encore attendre jusqu'au mercredi 22 novembre prochain. Ce matin, sa défense au cours d'un procès a plaidé pour sa libération. N'est-ce pas Boubacar Amadou et Diori Mamadou? À la cour d'appel de Niamey, ce mercredi 15 octobre 2023, les avocats du général Salou Suleiman ont plaidé pendant plus d'une heure dans l'orge contradictoirement pour obtenir sa remise en liberté conformément au décret de grâce présidentielle en date du 1er juin 2020. Une première action intentée par l'État du Niger qui vise à demander au président de la Cour d'appel d'ordonner la défense à l'exécution provisoire qui a été ordonnée par le premier juge. C'est cette affaire qui a été retenue, qui a été plaidée, débattue contradictoirement. Il y a une seconde affaire qui constitue le référé proprement dit, qui lui n'a pas été retenu parce qu'il y a d'autres avocats qui étaient volontiers constitués au soutien des intérêts de Salou Suleiman. À la barre, la défense de Salou Suleiman a argumenté pour obtenir l'exécution de la décision de justice du juge de référé en date du 24 octobre 2023 qui ordonne la libération immédiate du général Salou Suleiman et elle fonde l'espoir d'obtenir gain de cause. Nous avons plaidé le message de vérité parce que nous n'avons que pour mission de faire passer le message de vérité légale. Aux juges de dire le droit, ceux qui sont chargés de l'appliquer, de l'appliquer. Je vous rappelle que le juge a déjà dit le droit parce qu'il a déjà ordonné la libération immédiate du général Salou Suleiman, nonobstant toute voie de recours. Malgré cela, il continue à garder en prison pour des raisons autres que celles qui soient fondées en droit. Et donc, nous avons rappelé ces mêmes principes de justice au juge d'appel pour lui dire faisons en sorte que la justice nous protège, nous tous. C'est le procureur de la République qui s'est opposé à cette libération en interjetant appel de la décision du juge de référé. À la suite des plaidoiries, ce dernier n'a pas souhaité réagir. C'est le mercredi 22 novembre prochain que le verdict sera rendu dans cette affaire. Aujourd'hui, le rendu de justice que nous avons, je crois que le sentiment de satisfaction que nous avons, vraiment la plaidoirie a été très claire et nette. Par rapport à tout ce qui s'est dit auparavant et à ce qui s'est dit aujourd'hui, nous pensons que la libération ne doit pas causer de problème. Salou Suleiman fait partie des militaires arrêtés, jugés et condamnés à 15 ans de prison ferme en 2015 pour tentative de déstabilisation des institutions de la République et d'atteinte à la sûreté de l'État. Ecobank Niger a procédé ce matin au lancement officiel des systèmes de paiement via un terminal électronique, soit par carte ou application mobile, des achats dans les magasins de la place. Une situation qui a pour but de simplifier la vie aux clients. N'est-ce pas Youssouf Haïdara et Rabiou Labou? Désormais, les clients d'Ecobank Niger n'auront plus besoin de faire une longue queue à la banque pour disposer de cash afin de pouvoir effectuer leurs achats dans les commerces de la place. Avec leur carte bancaire ou l'application mobile d'Ecobank, ils peuvent facilement effectuer leurs achats dans les boutiques ou du Younoussa, d'Antakoussa ou encore dans l'établissement d'Ambaji. Et ce, en toute sécurité. Pour Ecobank Niger, cette solution vise à réduire le temps d'attente des clients tout en leur facilitant les transactions. Nous avons remarqué que dans de nombreux cas, nos clients qui ont des cartes bancaires continuent de faire usage de cash, continuent d'utiliser le cash pour venir faire leurs achats. Dans de nombreux pays, cet usage tend à disparaître, à diminuer. De plus en plus, on utilise les téléphones, on utilise les cartes bancaires. Donc, l'activité que nous lançons aujourd'hui, c'est justement pour faire une promotion de l'usage des cartes, pour faciliter pour les clients leur achat sans qu'ils aient besoin de courir après du cash un peu partout en ville. Donc, vous gagnez du temps parce que vous n'avez pas besoin de faire la queue à la banque pour avoir du cash. Vous gagnez aussi de l'argent parce que, comme on le dit, le temps, c'est de l'argent. Cette solution d'Ecobank Niger a été vivement accueillie par le président de l'Association des consommateurs des services bancaires et le représentant des partenaires d'Ecobank Niger. Utiliser la monnaie électronique. La monnaie
électronique, c'est cette possibilité qu'on a de posséder notre argent dans notre carte ou dans notre portable. Ça nous met à l'abri même d'ailleurs des voleurs, ce qui est très important. Et aller maintenant dans les magasins, présenter notre carte pour acheter ce dont nous avons besoin. En tant que partenaire et représentant des établissements ou du UNOSA, cette digitale monnaie électronique, ça nous va au cœur, ça nous facilite la vie, nous en tant que vendeurs et opérateurs économiques, et ça facilite aussi la vie en tant que les consommateurs. Il suffit de disposer de sa carte bancaire ou de l'application mobile EcoBank. Avec la carte, il suffit d'insérer sa carte dans le terminal et renseigner ses données pour effectuer son achat. Pour l'application mobile EcoBank, le client aura juste besoin de scanner le code QR du terminal et le tour est joué. Autre aspect de ce journal, après Zender, l'équipe de Canal Plus Niger a posé ses valises dans la capitale économique du Niger, Maradi. Sur place, l'équipe du directeur général de Canal Plus échangera plutôt avec les autorités administratives, coutumières et abonnés et populations sur les prestations de la société. Elle détaillera aussi les contours de son nouveau service en promotion de fin d'année. N'est-ce pas Abdelaziz Mahamadou et Ibrahim Amadou du bureau reportage Bonferré Maradi? Pour lancer ses activités de fin d'année, Canal Plus Niger a décidé cette année de faire le tour du pays afin d'être en contact direct avec la réalité du terrain. Après Zender, c'est au tour de Maradi d'accueillir la nouvelle équipe du directeur général Ibrahim Issa Garba. Le but, c'est de rencontrer nos partenaires, nos équipes, pour être à leur écoute, prendre en compte leurs préoccupations et voir comment est-ce que nous allons sans cesse travailler ensemble pour que notre dynamique de gestion puisse s'améliorer davantage. Et enfin, nos abonnés, pour les remercier de la confiance qu'ils apportent sans cesse à Canal Plus Niger, et leur proposer certainement des nouveaux services. Vous n'êtes pas sans le savoir que depuis hier, nous avons lancé notre promotion de fin d'année qui permet à nos abonnés de profiter de nouveaux kits à des tarifs très accessibles, de pouvoir se connecter au monde, à l'information et au divertissement, et de pouvoir profiter de bonus assez intéressants qui sont disponibles actuellement présents sur le mois de novembre et sur le mois de décembre. Canal Plus Niger a saisi l'opportunité pour dévoiler le nouveau service en promotion dont les détails ont été déclinés à l'assistance par le premier responsable. Service Plus, c'est un outil de gestion de la qualité de service qui propose à nos abonnés de vivre une expérience assez inédite, qui vous permet de profiter pleinement de la garantie que vous avez sur vos équipements. C'est un service qui nous permet de mettre à la disposition de nos clients, en tout cas à ceux qui arrivent à nous faire confiance, un certain nombre de techniciens agréés qui s'assurent du moment où vous êtes arrivé chez nous que vous avez les bons outils qui arrivent chez vous dans de bonnes conditions, qui sont installés selon les standards de qualité requises à Canal+, et qui font en sorte que vous êtes couverts pendant une année d'une qualité de service et d'une garantie d'installation. Ce service est accompagné de 4 promesses dont, entre autres, simplifier la vie de l'abonné et lui donner toutes les garanties concernant la promotion en cours. Le vice-président du conseil de ville de Maradi apprécie. Je tiens à éclairer la population que nous sommes dans un monde évolué où l'information effectivement est très très importante. Donc il ne faut pas que notre population soit derrière, il faut qu'il soit en avant. Donc ça, comment faire? C'est en adhérant et aussi en consommant les produits comme le Canal+, pour pouvoir s'informer davantage. 48 heures durant, les abonnés de la région de Maradi auront des informations précises sur les prestations de Canal+ Niger de façon générale et ce, en promotion
en particulier. Voilà, messieurs, dames, ici prend fin votre édition d'information sur la télévision Bonferré. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est demain, Inch'Allah. Merci et au revoir.